Aujourd'hui, vous allez apprendre l'histoire de l'évolution selon la Bible d'une manière que vous n'avez peut-être jamais vue. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans le récit de la création et de l'évolution selon les Écritures sacrées, en explorant ses profondeurs et en comprenant comment il a façonné les visions de millions de personnes au cours des siècles. À travers des histoires et des paraboles anciennes, nous trouvons une mine de connaissances sur la façon dont le monde tel que nous le connaissons est apparu. Des premiers instants de lumière à la diversité de la vie que nous connaissons aujourd'hui, la Bible offre une perspective unique sur l'évolution de l'existence. Alors, rejoignez-nous dans ce voyage d'exploration et de découverte alors que nous plongeons dans l'histoire de l'évolution selon la Sainte Bible. Préparez-vous à vivre une expérience qui remettra en question vos idées préconçues et vous ouvrira les portes d'une compréhension plus profonde du monde qui nous entoure. Est-il possible de croire en l'évolution et de se considérer comme chrétien? Si être chrétien implique d'accepter la Bible comme la parole authentique de Dieu et de reconnaître Christ comme notre Créateur et Sauveur, alors la réponse est non. Il n'est pas possible de concilier ces croyances avec la théorie de l'évolution qui propose une explication différente de l'origine de la vie sur Terre. Certains théologiens ont essayé d'harmoniser le récit biblique de la création avec la théorie de l'évolution. Cependant, cela nécessite souvent d'interpréter les 6 jours de la création dans la Genèse comme de longues périodes de temps indéfinies, plutôt que comme des jours littéraux de 24 heures, comme le suggère le texte. Cette interprétation des Écritures manque d'un soutien solide dans les principes de l'étude de la Bible. À bien des égards, l'évolution et le christianisme ne sont pas compatibles. Le récit de la création dans les premiers chapitres de la Genèse, le début de la Bible, indique clairement que l'œuvre créatrice s'est déroulée en 6 jours littéraux de 24 heures. La théorie de l'évolution est en contradiction directe avec cette description, car elle contredit l'idée d'un processus instantané de création accompli par la puissance de Dieu. De la même manière que Christ a accompli des miracles instantanés pendant son séjour sur terre, il a également accompli son œuvre créatrice instantanément pendant la semaine de la création. La Bible déclare « Par la parole de l'Éternel, les cieux ont été faits, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Car il a parlé, et cela a été fait. Il commandait et obéissait à tout. » Dans le livre du prophète Isaïe, Dieu déclare « J'ai fait la terre, et c'est sur elle que j'ai créé l'homme. J'étendis les cieux de mes mains, et je commandais toute son armée. » Il n'est pas possible de concilier ces déclarations avec la théorie de l'évolution. Si la vie s'était développée au cours d'innombrables millénaires, l'origine du cycle hebdomadaire serait inexplicable, alors que le jour, le mois et l'année sont déterminés par les mouvements célestes de la Terre, de la Lune et du Soleil. La semaine de 7 jours manque de fondements astronomiques. Son origine remonte au récit de la création, où il est décrit que Dieu, en 6 jours, a créé la terre et tout ce qui existe sur elle, réservant le 7e jour pour le repos. En examinant de près le récit biblique de la création, il est difficile de ne pas conclure que l'auteur Moïse avait l'intention de décrire des journées littérales de 24 heures. Le mot hébreu pour jour, yom, est équivalent au mot français jour, qui peuvent tous deux désigner à la fois des jours littéraux et des périodes plus longues. Cependant, lorsqu'un chiffre précède le mot yom en hébreu, il indique toujours un jour littéral, sans exception. Dans le récit de la création, Yom est associé à chacun des 6 jours mentionnés par Moïse, renforçant encore l'idée de jours littéraux. Si chaque jour de la création était interprété comme une longue période de temps, des contradictions surviendraient, comme le fait que les plantes ont été créées avant les insectes, malgré le fait que de nombreuses plantes dépendent de la pollinisation par les insectes pour survivre. L'intention claire du récit biblique est que chaque jour de la semaine de la création soit compris comme une unité de 24 heures. Ceci est crucial pour la validité du 4e commandement, qui établit le sabbat comme un jour de repos, basé sur la semaine de la création, lorsque Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e, le bénissant. Une vision évolutionniste ne soutient pas l'idée d'un sabbat commémorant un Dieu créateur qui aurait formé le monde en une semaine littérale. L'évolution théiste, qui postule que Dieu a créé par le processus de l'évolution, ne justifie pas la célébration hebdomadaire de la création. Si l'hypothèse de l'évolution progressive des formes de vie vers les humains était valide,
une justification biologique pourrait surgir pour classer certaines races humaines comme plus ou moins avancées, sur la base des progrès évolutifs réalisés par chacune. Cependant, les fondateurs de la nation américaine ont proclamé que tous les êtres humains sont créés égaux, et ils avaient raison. Tous les individus possèdent la même dignité intrinsèque, sont tous enfants de Dieu et ont une origine commune. Par conséquent, l'intolérance raciale manque de fondement pour ceux qui croient au récit de la création. D'un autre côté, les adhérents de la théorie de l'évolution peuvent trouver des justifications pour considérer certaines races comme plus avancées que d'autres. La conception du développement évolutif progressif des êtres vivants, culminant dans l'apparition des humains, présente des défis pour la compréhension du péché et de l'origine du mal. Les archives fossiles offrent de nombreuses preuves de la mort, de la maladie, de la prédation et de la cruauté supposées avoir eu lieu bien avant l'existence d'Adam et Ève et de leur acte de désobéissance. Cependant, la Bible déclare explicitement que Dieu considérait tout ce qu'il a créé comme bon ou très bon. Selon les Écritures, le péché a pris naissance dans le Jardin d'Éden lorsqu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu, et la mort est présentée comme une conséquence de ce péché. Cependant, si nous considérons que les parasites, les prédateurs, les maladies et la mort existaient avant la création d'Adam et Ève, comme le postule la théorie de l'évolution, alors la mort serait intrinsèquement intégrée dans le plan originel de Dieu. La théorie de l'évolution soulève des questions sur le but de la crucifixion de Jésus. Selon la Bible, la mort est considérée comme la conséquence du péché. Jésus a été crucifié pour expier le péché que nous aurions dû payer. Si le récit de la création, y compris l'origine du péché, n'est considéré que comme un mythe ou une allégorie, la notion même de péché devient ambiguë et par conséquent, la mort de Jésus perd sa nécessité. Les Écritures présentent la mort comme un ennemi, et tout le plan du salut vise à abolir la mort et à restaurer les humains dans le but originel de Dieu de la vie éternelle. De plus, si l'évolution implique un progrès graduel et continu de la race humaine, l'expiation de Jésus deviendrait complètement superflue. Au fil du temps, les traits indésirables, les faiblesses physiques et les conflits sociaux étaient censés être éliminés, et même la maladie et la mort pouvaient être surmontées. Cependant, l'histoire ne confirme pas ces améliorations. La Bible indique clairement que la nature humaine est fondamentalement corrompue. Ce n'est que par la puissance de Dieu que les êtres humains peuvent envisager un avenir d'espérance. La théorie de l'évolution contredit l'idée d'un déluge mondial. Le principe d'uniformité répandu dans la pensée évolutionniste suggère que le présent est la clé pour comprendre le passé. En d'autres termes, les processus naturels progressivement observés aujourd'hui, tels que l'érosion côtière, la réduction de l'altitude des montagnes et la formation de rivières, se sont produits dans le passé avec la même cadence que celle que nous observons aujourd'hui. Par conséquent, il n'y a aucune justification pour un déluge universel tel que décrit dans la Bible. Cependant, il est à noter que Jésus a explicitement accepté Noé et le déluge comme des faits historiques, car Jésus cite les événements qui se sont produits à l'époque de Noé pour parler de sa seconde venue. Voyons ce qui était au jour de Noé. Ainsi en sera-t-il aussi à la venue du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, le peuple mangeait et buvait, se mariait et donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne s'en rendirait compte que jusqu'à ce que le déluge arrive et les emporte tous. Il en sera ainsi à la venue du Fils de l'homme. Beaucoup d'auteurs, à la fois de l'Ancien et du Nouveau Testament, ont clairement exprimé leur acceptation du récit de la création comme un récit exact. David, Néhémie, Ésaïe et Paul en sont des exemples. Jésus a également reconnu la création comme un événement historique littéral. Se référant à la création d'Adam et Ève, il a dit « Celui qui les a créés au commencement les a faits hommes et femmes ». Considérer le récit de la création comme une allégorie soulève la question de savoir comment interpréter d'autres passages bibliques, tels que l'ascension d'Élie au ciel, l'histoire de Jonas et du grand poisson, ainsi que les miracles et la résurrection de Jésus. En rejetant l'exactitude du récit biblique de la création, nous courons le risque de remettre en question d'autres parties de l'Écriture, nous permettant ainsi de juger de ce qui est vrai ou non, même si cela contredit ce que Jésus et les auteurs bibliques prétendent. La conception selon laquelle la Terre et la vie humaine ont environ 6000 ans
plutôt que des millions d'années dans le passé, soutient la plausibilité de la seconde venue prochaine du Christ comme promis dans la Bible. Cependant, si nous considérons le récit de la création uniquement comme une allégorie, des doutes surgissent quant à la crédibilité de la promesse de Jésus de revenir. Si la vie est apparue il y a des millions d'années et que les organismes ont évolué au cours de cette longue période, rien ne nous empêche d'interpréter la promesse de Jésus de son retour comme une allégorie également. Lorsque nous prenons l'évolution dans ses implications logiques, nous réalisons que l'évolution non dirigée et aléatoire des êtres vivants remet en question le pouvoir de la volonté humaine. Même Darwin a conclu que le libre arbitre est une illusion. Si l'évolution est effectivement vraie, elle implique que tous nos choix sont simplement des actions ou des comportements déterminés par nos gènes ou l'environnement qui nous entoure et sont influencés par les choix passés, qu'ils soient réussis ou non. Cette perspective réduit le pouvoir de choix. Cependant, Dieu a accordé aux êtres humains le libre arbitre, leur donnant le pouvoir de choisir. Adam et Ève avaient la capacité de choisir d'obéir ou non à Dieu. Dieu veut que sa création humaine l'adore, l'aime et lui obéisse de son plein gré, et non par nécessité. Les humains ne sont pas des automates. La Bible rapporte que Dieu a créé le monde à la perfection au commencement, mais depuis l'entrée du péché, il s'est progressivement détérioré. Cela contredit totalement l'idée évolutionniste selon laquelle le monde progresse et évolue constamment. Jésus a promis de revenir et de restaurer le monde à sa perfection originelle. Dieu ne dépend pas du lent processus d'évolution ou de la méthode cruelle de survie du plus apte à créer. En regardant les fleurs, les oiseaux, les arbres et plus encore, nous percevons l'évidence d'un grand Dieu créateur qui nous aime et a créé ces merveilles pour notre bonheur. Il y a beaucoup plus à dire pour démontrer l'incompatibilité entre la théorie de l'évolution et les croyances chrétiennes basées sur la Bible. L'évolution est basée sur l'idée de la survie du plus fort et de la concurrence féroce. Les chrétiens reconnaissent que Dieu est à la fois leur créateur et leur sauveur. Ils croient que Dieu désire le salut de tous ses enfants et attendent avec impatience son retour, car il a promis de mettre fin à la tragédie, à la douleur et au mal présent dans le monde d'aujourd'hui. Pour ceux qui croient fidèlement aux Écritures, ils ne seront pas en mesure de réconcilier la Bible et la théorie de l'évolution pour plusieurs raisons, car la parole de Dieu dit que Dieu a créé toutes choses et qu'elles ne sont pas venues à l'existence par accident. Aussi parce que si c'était un accident qui faisait que l'élément A rencontrait l'élément B, il faudrait que quelqu'un ait d'abord créé ces éléments. Voyons quelle belle déclaration la Bible fait à ce sujet. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est vu n'a pas été fait de ce qui est visible. Nous observons que notre croyance est basée sur la foi, et non sur l'expérimentation, la géologie ou l'archéologie, qui sont des sciences à différents stades de développement évolutif et donc pas toujours capables d'aboutir à des conclusions définitives, car il y a encore des éléments à découvrir par elles. De plus, lorsque nous croyons à la Bible, nous croyons fermement que la création, comme mentionné dans le verset cité, a eu lieu par la parole de Dieu. Alors que Jésus est décrit comme la parole ou la parole de Dieu, il est celui par qui toutes choses ont été faites. Voyons et montrons à tous les hommes quelle est la dispensation du mystère qui a été caché dans les siècles en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, parce qu'en lui toutes choses ont été créées dans le ciel et sur la terre, visibles et invisibles, trône ou domination, gouvernement ou puissance. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant tout ce qui est, et en lui toutes choses tiennent ensemble. La théorie de l'évolution considère qu'un organe sans fonction finira par disparaître, comme on l'observe chez les poissons aveugles qui habitent les rivières souterraines. Alors que beaucoup reconnaissent l'adaptation et la sélection naturelle, il est important de souligner qu'un singe qui perd sa queue ne se transformera pas en humain à cause de cela. Voici le nœud du plus gros problème en essayant de réconcilier la Bible avec la théorie de l'évolution, l'être humain. Si la Bible enseigne que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, quelqu'un qui souhaite également croire en la Bible et à la théorie de l'évolution doit discerner à quel moment de l'histoire cela s'est produit avec le singe supposément évolué.
Était-ce quand il a appris à parler et à articuler des pensées sous la forme d'un langage structuré? Certains scientifiques pensent que c'est ce qui distingue l'humain de l'animal irrationnel. Cependant, cela soulève une question. Nous devons alors remettre en question ce que Jésus a dit. Mais dès le commencement de la création, Dieu les a faits hommes et femmes. Jésus mentionne « dès le commencement » et parle d'un couple marié. Accepter la théorie de l'évolution implique d'accepter que l'être humain n'est qu'une autre créature qui, par hasard, a eu la meilleure chance de survivre et d'évoluer jusqu'à ce qu'il atteigne un stade où il pouvait recevoir une communication verbale de Dieu. Cependant, à ce stade, il ne serait plus logique de prétendre que l'être humain est une créature déchue qui est passée d'un état de perfection à un état d'imperfection, car cela serait contraire à la logique de l'évolution. Sans la chute, il n'y aurait pas de péché, et donc il n'y aurait pas besoin que Dieu devienne humain en la personne de Jésus pour venir sur terre et mourir à la place du pécheur. S'il y a un Dieu pour l'évolutionniste, il permettrait simplement à l'homme de continuer à évoluer, car il le ferait très bien par lui-même et n'aurait pas besoin d'une intervention divine. Comme nous pouvons le constater, il est extrêmement compliqué de réconcilier la théorie de l'évolution avec la Bible, car cela nous obligerait à nier la vérité centrale des Écritures, qui est l'incarnation de Dieu. Si l'homme était encore dans le processus d'évolution, il y aurait toujours un doute quant au moment où cela s'est produit. Pourquoi Dieu choisirait-il de s'incarner exactement à ce stade du processus évolutif, et non lorsque l'homme était encore un singe, ou dans le futur, où il pourrait ressembler à un extraterrestre super évolué et communiquer par télépathie? Ces possibilités peuvent être plausibles pour les croyants en bande dessinée, mais pas pour les croyants en Bible. Enfin, si nous supposons que les idées actuellement enseignées dans les universités sur l'évolution sont correctes, quelle garantie avons-nous de croire aux conclusions produites par un cerveau qui est en train d'évoluer à un stade que nous ne connaissons pas? Si nous évoluons effectivement, dans quelques milliers d'années, nous rirons peut-être de la théorie de l'évolution de la même manière qu'un adulte rit des théories d'un enfant de 2 ans, ou que les gardiens de zoo rient des pitreries des singes en cage. Il ne sera jamais possible de réconcilier toute la Bible avec la science et ses théories pour une raison très simple. La science est basée sur des découvertes et se développe et change constamment. Les Écritures, d'autre part, représentent la révélation de Dieu à l'homme. La science part de l'hypothèse que l'homme est capable de savoir, puis continue d'observer, de mesurer et d'expérimenter ce qu'il est possible de percevoir. D'autre part, les Écritures partent de l'hypothèse que l'homme est incapable de comprendre les pensées de Dieu et qu'elles doivent donc être révélées. La science repose sur l'expérimentation, qui repose sur les sens naturels ou artificiels. Les Écritures, d'autre part, sont fondées sur la vérité absolue de Dieu, qui ne peut pas toujours être expérimentée. Par conséquent, la foi est nécessaire pour la recevoir, plutôt que de s'appuyer sur les sens naturels de l'homme ou sur des inventions créées pour l'aider à comprendre ce qui est au-delà de ses limites sensorielles. Le témoignage du Nouveau Testament est très fort que les 11 premiers chapitres de la Genèse sont la vérité absolue. Pierre parle des hommes à la fin des temps. Ils ignorent volontairement que par la parole de Dieu, dès les temps anciens, il y avait les cieux et la terre, qui ont été retirés de l'eau et qui subsistent au milieu de l'eau, par lesquels le monde a péri alors, couvert des eaux du déluge. La Bible enseigne clairement la doctrine d'une création spéciale, indiquant que Dieu a créé chaque créature selon son espèce. Voyons voir. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, le bétail domestique, les animaux sauvages et le reste des êtres vivants de la terre, chacun selon son espèce. Et c'est ce qui s'est passé. Cela implique que chaque créature, qu'il s'agisse d'un homme ou d'un animal, a été créée avec les caractéristiques que nous connaissons aujourd'hui. Au cours des siècles, en particulier au cours du siècle dernier et d'aujourd'hui, une variété de philosophies vaines, de faux enseignements et de théories insoutenables ont cherché à remettre en question le récit biblique de la création. Darwin a voyagé en tant que naturaliste à bord du Beagle, un navire de recherche, lors d'une expédition scientifique. Au cours de cette expédition, il visite plusieurs îles à travers le monde, dont le Brésil. C'est l'étude des récifs coralliens qui a piqué son intérêt et l'a amené à formuler sa théorie de la transmutation des espèces et de la sélection naturelle, pour laquelle il est devenu connu.
En novembre 1859, Darwin a publié son livre « L'origine des espèces » ou « La préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie ». Depuis lors, ce livre est devenu fondamental pour la cause évolutionniste. Bien que Darwin ait abandonné cette théorie avant sa mort, elle est encore largement acceptée et diffusée aujourd'hui, en particulier dans les milieux universitaires et universitaires. La théorie de l'évolution repose sur l'hypothèse que l'homme et les animaux ont une origine commune et que, au fil des millénaires, ils ont subi des mutations qui les ont conduits à leur état actuel. En bref, l'homme d'aujourd'hui n'est plus le même qu'au commencement. De ce concept est née l'idée erronée que l'homme actuel est un stade plus avancé de l'évolution du singe. De plus, pour compliquer encore les choses, la théorie de l'évolution suggère que le début de la vie humaine sur Terre s'est produit des millions d'années plus tôt que ce qui est indiqué par la Bible. Il est important de noter que lorsque nous discutons de l'évolution, nous avons affaire à une théorie basée sur des hypothèses, et non sur la science. Charles Darwin a remis en question les conceptions bibliques lors de la formulation de la théorie de l'évolution. Si vous consultez un livre sur l'évolution, il est courant de trouver des expressions telles que « on croit que »,« il est admis que »,« peut-être »,« dans une certaine mesure », entre autres. Parce qu'elle est si vulnérable et imparfaite, cette théorie ne peut pas résister à l'argument de l'écriture. Selon la Bible, l'homme a été créé en tant qu'homme dès le commencement. Le soi-disant homme de Néandertal ou l'homme de Heidelberg ne présente aucune preuve suggérant que l'homme possédait initialement des caractéristiques simiesques. Les différentes caractéristiques physiques que l'on trouve dans diverses populations humaines, telles que la grande taille des Africains, des Pygmées, des Asiatiques au nez plat et des Noirs avec leurs caractéristiques distinctives, sont le résultat de variations naturelles au sein d'une même famille humaine. De la même famille humaine, de la même manière, les êtres humains du passé variaient les uns des autres et étaient également différents de nous aujourd'hui. La science a présenté des preuves qui corroborent le témoignage des Écritures sur l'unité de la race humaine, bien que tous les scientifiques ne partagent pas ce point de vue. Par exemple, les Grecs anciens avaient la théorie autochtoniste, qui affirmait que les humains sont apparus spontanément de la Terre. Cependant, cette théorie a rapidement été discréditée en raison d'un manque de base solide. Agassiz a proposé la théorie des coadamites, suggérant l'existence de différents centres de création. En 1655, Peirerius développa et défendit la théorie de la pré-accession d'Adam. Cette théorie a été adoptée et diffusée par Winchell, qui, tout en ne niant pas l'unité de la race humaine, considérait Adam comme le premier homme de la race hébraïque seul et non comme l'ancêtre de toute l'humanité. Plus récemment, Fleming, sans le dire catégoriquement, a suggéré qu'il aurait pu y avoir des races humaines inférieures avant l'apparition d'Adam, environ 5500 ans avant Jésus-Christ. Selon Fleming, ces races, bien qu'inférieures aux descendants d'Adam, possédaient des facultés distinctes de celles des animaux. Il a suggéré que l'homme descendant d'Adam était doté de facultés supérieures et destiné à diriger le reste de la race humaine dans la dévotion au Créateur. Si Adam manquait à sa loyauté envers Dieu, Dieu fournissait un descendant qui, étant un homme, était plus qu'un homme pour accomplir ce qu'Adam ne pouvait pas faire. Cependant, Fleming n'a jamais présenté de preuves solides à l'appui de sa théorie. Les plus anciennes traditions de l'humanité pointent sans équivoque vers l'idée d'une origine commune des êtres humains. L'histoire des migrations humaines, par exemple, suggère une distribution des populations primitives provenant d'un seul centre, c'est-à-dire d'un même endroit. Les études linguistiques indiquent une origine commune pour les langues humaines. Par exemple, les langues indo-germaniques dérivent d'une langue ancestrale commune dans laquelle il y a des traces de sanskrit. De plus, les preuves suggèrent que l'Égypte ancienne sert de lien entre les langues indo-européennes et sémitiques. L'âme est considérée comme la partie la plus essentielle de la nature humaine, et la psychologie révèle que les âmes humaines, quelle que soit leur tribu ou leur nationalité, partagent essentiellement les mêmes caractéristiques. Ils ont en commun les mêmes désirs, instincts et passions, ainsi que les mêmes tendances, et surtout les mêmes qualités qui sont uniques aux êtres humains. Des générations qui ont précédé le déluge, seuls Noé, sa femme et leurs fils, Sem, Cham et Japheth, ainsi que leurs femmes, ont survécu,
et ont donné naissance aux générations après le déluge. Les Chaldéens, qui se sont installés dans la région marginale du golfe Persique, la partie sud et sud-est de la péninsule arabique, une partie à l'est du Tigre et une partie au nord du golfe Persique, font partie des descendants de Sem. En outre, les terres d'Assyrie sur les rives du Tigre, le sud-est de l'Asie mineure, la Syrie et la région autour du lac Mérom, au nord de la Galilée, étaient également habitées par eux. Les descendants de Cham ont colonisé les terres d'Afrique, l'Arabie orientale, la rive orientale de la mer Méditerranée et la vaste vallée du Tigre et de l'Euphrate. Certains rapports suggèrent que certains des descendants de Ham ont émigré en Chine et plus tard en Amérique, traversant le détroit de Bering et l'Alaska. Les races aryennes ou indo-européennes descendaient de Japheth. Cela inclut les Italiens, les Français et les Espagnols, formant le peuple latin. Les descendants de Japheth habitaient également l'Inde, la Perse, la Yougoslavie et l'Autriche. De plus, les Celtes, les Germains et les Slaves qui ont migré vers les îles britanniques, pays de Galles, Écosse et Irlande, sont également des descendants de Japheth. Certaines tribus germaniques ont émigré en Norvège, en Suède, au Danemark, en Allemagne occidentale, en Belgique et en Suisse. Avant de traiter plus en détail de la création de l'homme, Moïse nous fait connaître le décret divin concernant cette création en ces termes « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Traditionnellement, l'Église interprète le verbe pluriel « faisons » comme une preuve de l'authenticité de la doctrine de la Trinité. Certains érudits, cependant, suggèrent que ce mot exprime le pluriel majestueux. D'autres le voient comme un pluriel de communication, dans lequel Dieu inclut les anges en dialogue avec lui. Et puis, il y a ceux qui le considèrent comme un pluriel d'auto-exhortation. Certains aspects du récit de la création de l'homme indiquent que cela s'est produit immédiatement, contrairement à ce qui s'est passé avec la création d'autres êtres et choses. Dieu a immédiatement planifié et exécuté la création de l'homme. Cela contraste avec l'enseignement évolutionniste qui suggère que l'homme est le résultat d'une série de transformations d'autres éléments. Quant aux autres êtres vivants, il est mentionné que Dieu les a créés selon leur espèce, ce qui signifie qu'ils ont des formes distinctes propres à leur espèce. Cependant, l'homme a été créé différemment. Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Par conséquent, tout au long du récit biblique, l'homme est dépeint comme un être qui a reçu un soin particulier dans sa création. Dans la Genèse, nous observons une nette distinction entre l'origine du corps et l'âme, l'élément spirituel de l'homme. Le corps a été formé à partir de la poussière de la terre, un matériau préexistant. La création de l'âme, en revanche, ne nécessitait pas de matériel préexistant, mais plutôt la formation d'une nouvelle substance. Cela signifie que l'âme de l'homme était une nouvelle création de Dieu. La Bible rapporte que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme et que l'homme est devenu une âme vivante. L'esprit est le centre et la source de la vie humaine, tandis que l'âme contient cette vie et l'exprime à travers le corps. Par conséquent, l'âme est l'esprit incarné. L'âme survit à la mort parce que l'esprit lui donne le pouvoir. Donc l'âme et l'esprit sont inséparables, c'est-à-dire identiques. Selon le livre de l'Apocalypse, l'âme est l'entité spirituelle et incorporelle qui peut exister à l'intérieur ou à l'extérieur d'un corps. Parmi les éléments qui composent l'être humain, le corps est celui dont la Bible parle le moins. Cependant, on sait que le corps humain est l'instrument, le tabernacle, l'atelier de l'esprit. C'est par elle que l'esprit se manifeste et agit dans le monde visible et matériel. Le corps est l'organe des sens et le lien qui unit l'esprit à l'univers matériel. Alors que les philosophes païens dédaignaient le corps et le considéraient comme un obstacle au perfectionnement de l'âme, les Écritures le traitent comme une œuvre de Dieu qui doit lui être présentée comme une offrande. Le corps des sauvés atteindra sa plus grande gloire dans la résurrection au retour de Jésus. L'un des principes fondamentaux de la Bible est que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, dans le but de lui obéir, de l'aimer et de le suivre. Cette vérité peut être trouvée dans les écrits de divers penseurs, y compris la littérature non religieuse. Le mot « homme » vient du latin « homo », qui, selon certains spécialistes, dérive de « humos », terre. En hébreu, la langue originale de l'Ancien Testament, Adam, le nom donné au premier homme, est traduit par « celui qui a pris sa vie d'Adam »,
c'est-à-dire de la Terre. En avril 1985, le professeur Leia Quinn, chercheuse à la NASA, a surpris la communauté scientifique en affirmant avoir découvert que la vie humaine sur Terre a commencé dans des extraits d'une argile blanche très fine appelée culin, couramment utilisée dans l'industrie. Cette découverte, bien qu'elle manque encore de preuves définitives, indique une voie prometteuse. Comme l'a dit le Dr Quinn, l'astronome américain Carl Sagan, auteur du livre Cosmos, a approuvé cette théorie comparant l'argile à une usine de vie. Alors que pour les scientifiques et les chercheurs, cette question reste incertaine, pour les croyants basés sur la Bible, il y a une certitude absolue. L'homme a été formé à partir de la poussière du sol. L'expression « image de Dieu », lorsqu'elle est appliquée à l'homme, fait référence à sa constitution fondamentale en tant qu'être rationnel et moralement responsable. Cette image naturelle de Dieu gravée dans l'homme comprend des éléments tels que le pouvoir de se mouvoir, la capacité de compréhension, la volonté et la liberté. Ces caractéristiques distinguent clairement l'homme des animaux irrationnels. Le premier point de distinction entre l'homme en tant qu'image de Dieu et les animaux irrationnels est la conscience de soi. Seul l'homme a la capacité de réfléchir sur lui-même, ce qui lui fait prendre conscience de sa propre individualité. La capacité d'utiliser le pronom « je » est une caractéristique unique aux êtres humains et représente une différence fondamentale par rapport aux animaux irrationnels. De plus, en tant qu'image de Dieu, l'homme se distingue des animaux irrationnels par sa capacité à penser en concepts abstraits, par la présence d'une loi morale qui guide son comportement dans la poursuite de la perfection, par sa nature religieuse inhérente, par sa capacité à se fixer des objectifs à long terme, par sa conscience de l'intensité de la vie humaine et par la multiplicité des activités qui contribuent au bien commun. Intellectuellement, l'homme reflète l'image de Dieu, car sans cette affinité mentale, la communication entre les deux serait impossible et l'homme ne pourrait pas recevoir la révélation divine. Cette ressemblance, cependant, a été considérablement affectée par le péché. Le simple fait que Dieu se révèle à l'homme démontre que l'homme est capable de comprendre et de recevoir cette manifestation. De plus, il y a une similitude morale entre l'homme et Dieu, puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu. Cette ressemblance est manifeste dans les qualités morales qui font partie du caractère divin. Le livre de l'Ecclésiaste déclare que Dieu a fait l'homme droit, ce qui indique que l'homme a été créé bon et doté d'une justice relative. Toutes ses inclinations étaient positives, et sa nature reflétait une ressemblance morale avec le Créateur. Cependant, à cause du péché, cette ressemblance morale s'affaiblissait de plus en plus. Par conséquent, le Christ est venu restaurer cette ressemblance entre l'homme et Dieu, un processus qui commence par la conversion. Il est évident que l'évolutionnisme est une théorie conçue pour saper la crédibilité des Écritures, en particulier en ce qui concerne la création en tant qu'acte souverain de Dieu. Cependant, ceux qui ont leur foi basée sur la Sainte Bible et non sur des théories humaines comprennent par la foi que les mondes ont été créés par la parole de Dieu, de sorte que le visible est venu à l'existence à partir des choses qui n'apparaissent pas. À la fin de cette vidéo, nous pouvons réfléchir à la complexité et à la profondeur des questions abordées. Tout au long de la discussion, nous avons exploré des sujets tels que la relation entre la Bible et la théorie de l'évolution, la création de l'homme à l'image de Dieu, la distinction entre les éléments de la nature humaine et l'importance de la foi dans la compréhension de ces questions. Il est devenu évident qu'il existe des perspectives divergentes et des débats houleux autour de ces questions, en particulier en ce qui concerne la réconciliation entre la vision biblique de la création et les paradigmes scientifiques. Cependant, nous réalisons également la richesse et la profondeur des récits bibliques qui offrent des aperçus de l'origine et de la nature de l'humanité. Pour ceux qui croient fidèlement à la Bible, il ne fait aucun doute que toutes choses ont été créées par Dieu pour sa propre gloire. Quelles que soient les opinions individuelles, il est crucial de maintenir un dialogue respectueux en cherchant à comprendre les différents points de vue et en réfléchissant aux complexités du monde qui nous entoure. Ce faisant, nous pouvons enrichir notre compréhension et favoriser un environnement d'apprentissage et de croissance mutuelle. En fin de compte, la vidéo nous invite à continuer d'explorer ces questions avec un esprit ouvert et un cœur réceptif,
reconnaissant l'importance de la raison et de la foi dans la recherche de réponses sur notre origine et notre but dans ce vaste univers.